Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire des pâtisseries libanaises à base de pistaches et de sirop maison. Donc on aura des baklavas amandes, nos petits gâteaux à la pistache et un escargot, une sorte de petite mhencha, amande pistache. Et voilà, on passe à la recette. Et voilà, donc on va commencer la préparation. Alors il nous faut de la pâte phyllo. Donc j'ai découpé des carrés et j'ai laissé également des feuilles entières. Donc en l'occurrence, il nous faudrait un sachet de 250 grammes ou 500 grammes selon la quantité. Il nous faut également des amandes que j'ai concassées, dorées au four. J'ai rajouté un petit peu de sucre, de cannelle, d'autres fleurs d'oranger. Donc c'est la même farce que pour les baklavas qu'on avait posté. De la pistache en poudre. Donc j'ai rajouté également un petit peu de sucre et de la cannelle. Le même dosage également que pour la baklava. Du beurre noisette. Donc c'est du beurre qu'on fait cuire, puis on retire l'excédent de crème. Donc là ici en l'occurrence je l'ai légèrement bruni. Donc c'est du beurre noisette. Voilà. Donc le beurre, il nous faut juste la quantité nécessaire pour badigeonner nos feuilles phyllo. Donc ici j'ai mis 250 grammes environ. Et ici j'ai préparé un sirop maison. Donc j'en ai en quantité. Ici c'est simplement pour le mettre dans le bol et vous faire montrer. Donc un sirop maison. Donc le dosage c'est temps pour temps. Un bol d'eau, un bol de sucre, un verre d'eau, un verre de sucre. Voilà, qu'on aromatise. On peut y rajouter des clous de girofle, des zestes de citron ou d'orange. Puis on laisse le sirop s'épaissir 4 à 5 minutes. Voilà. Donc ici voilà les ingrédients pour nos différents petits gâteaux qu'on va préparer. On va commencer par nos petites baklavas libanaises. Ici j'ai découpé des carrés de pâte phyllo, sont superposés. Donc on va mettre l'équivalent de 5 feuilles superposées. 4, 5, voilà. On ne va pas les beurrer immédiatement, on les beurrera donc avec notre beurre noisette quand on aura façonné. Donc voilà ce qu'on obtient. Ici, on va fermer de cette manière-là, tout en appuyant sur les côtés. Et on obtient notre baklava. Sur une plaque au préalable beurrée, je vais prendre mon beurre noisette, puis je vais en badigeonner sur toute la baklava. Voilà. Donc ici, c'est pour la première variété, donc à base d'amandes. Ici, on va commencer notre variété à base de pistache. Donc les mêmes carrés, même nombre de feuilles. Ici, on va badigeonner légèrement nos feuilles de beurre. Hop, on les recadre. Je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à café de pistache. Puis je vais regrouper les bords tout simplement de cette manière-là, tout en appuyant sur les côtés. Voilà. On tient les extrémités pour éviter que ça s'ouvre. Et on le pose sur notre plaque. Et je rebadigeonne d'un peu de beurre. Donc vous voyez avec la pâte phyllo, il se peut que les feuilles, du coup, repartent sur les côtés. Mais grâce au beurre, ça va recadrer nos feuilles. Voilà. Donc on continue l'opération jusqu'à terminer notre plaque. Puis je vous ferai montrer un autre modèle. Ici, on va faire une autre variété. Donc dans un moule rond ou rectangulaire ou peu importe. Donc on va badigeonner de beurre noisette. J'ai pris quelques feuilles. Donc j'ai superposé 6. Vous pouvez superposer plus de feuilles. Moi, j'en ai superposé 6. Je vais également les badigeonner de beurre. On va les badigeonner 2 fois. J'y rajoute ici de la pistache. Donc, je vais en mettre sur la totalité de ma feuille. Vous pouvez également les faire en amande, hein, peu importe. C'est vous qui gérez après la farce. Alors, ici, à défaut d'avoir un bon bout de bâton rond, j'ai pris malheureusement une cuillère en bois. Alors, je vais vous faire montrer.
on commence par replier un petit bout de feuille, environ 1 cm. Et ici, on va enrouler le petit bout de bois autour de la feuille. On l'enroule totalement, tout en serrant. On la roule totalement, tout en serrant. Puis, à ce moment-là, on va resserrer de cette manière-là. Regardez, on resserre de cette manière-là. Donc, on va obtenir ce type de gâteau. Voilà. Donc, une fois obtenu, ici, on va essayer de faire un tourbillon, une sorte de petit escargot. Il va le poser ici au centre. Puis, j'avais déjà préparé un autre petit boudin. Et on va continuer l'opération jusqu'à terminer totalement notre escargot. Tout en retirant ici les extrémités et en resserrant. Voilà. Et voilà, donc on a terminé de façonner notre escargot. Donc ici, j'ai varié les farces et j'ai mis amande et pistache, d'où la différence de couleur. Puis on va prendre notre beurre noisette et on va badigeonner généreusement la totalité de notre escargot. Et donc on va passer à la cuisson au four pour les deux à 180 degrés jusqu'à dorure complète. Puis, dès la sortie du four, on arrosera de sirop froid. Donc baklava chaude et sirop froid pour créer ce choc thermique et donc nos baklavas seront bien imbibés de sirop. Et voilà. Et voilà, donc j'ai sorti mes pâtisseries du four, donc elles sont chaudes. Ici je prélève un petit peu de sirop, puis je vais commencer à arroser. Vous entendez le bruit? C'est le choc thermique chaud et froid. Tout doucement, j'arrose toutes mes pâtisseries, une à une. Voilà. Puis on va laisser poser. Donc en général, tous nos gâteaux à base de sirop, donc il faut compter 3-4 heures avant de les consommer minimum. Donc le mieux, c'est la veille pour le lendemain. Voilà. Et je vais également répéter l'opération pour l'autre pâtisserie qu'on a fait, donc l'escargot. Donc qui prend un peu plus de temps. Et voilà, donc nos baklavas sont prêtes. Donc ici, on les a laissées imbiber. Vous voyez, donc on a également un petit fond de sirop. Hein. J'ai rajouté quelques amandes concassées. Nos petits gâteaux à la pistache. Notre escargot, pistache amande. Voilà. Donc vous voyez, on a toujours ce petit fond de sirop. Donc, tout est prêt donc pour la conservation, donc à température ambiante ou au frais. Et voilà!